Bonjour à tous, je suis Cathy, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. Je suis également l'auteur d'un livre qui sortira en 2020 sur le sujet du burn-out parental et du burn-out professionnel. Alors aujourd'hui, ma question c'est est-ce que nos parents étaient moins fatigués? Je me suis posé cette question sur les deux côtés, sur le côté burn-out parental mais aussi professionnel, mais sur le côté parent, je me suis posé cette question. Est-ce que mes parents étaient moins fatigués? Est-ce que la génération d'avant et celle encore d'avant, nos grands-parents étaient moins fatigués? On a ce sentiment aujourd'hui que, et j'entends beaucoup ça, que nos parents ne se plaignaient pas, ne se plaignaient pas de leurs enfants. Ils disaient que c'était relativement simple, en tous les cas, qu'il n'y avait pas de soucis d'éducation, qu'il n'y avait pas de grosse fatigue, ils ne se plaignaient pas de fatigue. J'entends souvent des clientes me dire ça, que ben, finalement, ma mère, elle se plaignait pas, quoi. Alors, est-ce qu'elles étaient vraiment pas fatiguées ou est-ce que la vie était différente? Il y a une chose à savoir, c'est que la vie était extrêmement différente à l'époque. Les choses ont extrêmement évolué en peu de temps euh, par rapport à plein de choses. D'une part, nos parents ou nos grands-parents vivaient en général plus entre eux, c'est-à-dire la famille restait souvent au même endroit, donc il y avait quand même moins d'isolement qu'aujourd'hui, donc la possibilité de demander de l'aide beaucoup plus facilement. Le travail a évolué. Euh, les conditions de travail font qu'aujourd'hui, les gens se déplacent, vont travailler dans d'autres villes, donc déménagent. Le rapport aux écrans a beaucoup évolué. Les enfants aujourd'hui il est vrai, ont un rapport à l'écran qui est extrêmement différent d'avant. Il n'y avait pas d'écran auparavant quand on était enfant. Quand moi j'étais enfant, il n'y avait pas d'écran, ou très peu. Il y avait les jeux, je jouais beaucoup dehors, je jouais à la maison, je jouais avec ce que j'avais. Les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus sollicités, sont beaucoup plus euh, euh, stimulés en fait par tout ce qu'ils peuvent obtenir en fait. Il y a la société de consommation qui fait qu'ils peuvent obtenir à peu près ce qu'ils veulent. Euh, voilà. Alors on peut se dire ça a des effets négatifs finalement. Nos enfants aujourd'hui ils sont mal élevés, donc du coup les parents sont beaucoup plus fatigués. Moi ce que je constate c'est que les enfants d'aujourd'hui sont aussi beaucoup plus stimulés et du coup beaucoup plus stimulants. Euh, on le voit, hein, je le vois, je l'ai vu en consultation, beaucoup plus d'enfants qui développent et pour qui on est capable de dire aujourd'hui, ils ont une certaine intuition ou une certaine sensibilité au monde qui les entoure. Ça veut dire qu'ils sont assez intelligents en fait. Et aujourd'hui, on est capable de le repérer, alors qu'avant, on ne le repérait pas nécessairement. On voit aujourd'hui le développement de la parentalité positive qui fait depuis quelques années, on s'intéresse à l'enfant en tant qu'être, en tant qu'individu à part entière, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors c'est devenu un peu le cas pour ma génération, et puis un tout petit peu avant, il y a l'arrivée de Françoise Dolto qui a un peu révolutionné tout ça et qui a fait de l'enfant un être à part entière. Euh, alors qu'auparavant, l'enfant était considéré comme inférieur et à qui il fallait surtout donner une certaine autorité. En fait, on demandait à l'enfant simplement de respecter les règles et de se taire. Aujourd'hui, l'enfant a le droit à la parole, il a le droit de parler, il a le droit d'exprimer ses émotions. Et c'est ça qui est très différent et qui peut être fatigant. Euh, Effectivement, ça peut être plus fatigant, mais en même temps, moi personnellement, je ne reviendrai pas en arrière parce que c'est ça qui fait la richesse, c'est le bonheur d'être parent en fait. Voilà, malgré la fatigue, on passe de super moments avec nos enfants, ce qui n'était pas nécessairement le cas auparavant. On peut entendre, par exemple, des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires, des soixantenaires dire mais moi, j'avais aucune relation avec mon père, j'avais pas d'affection de la part de ma mère, j'avais des coups, j'avais des engueulades, voilà. Et aujourd'hui, bah, j'ai toujours pas de relation vraiment avec eux et ça me manque.
eh ben, la génération d'aujourd'hui peut se dire que bah, nous, on aura une relation avec nos enfants. Euh, voilà. Donc c'est ça qui a beaucoup évolué. Voilà, donc tout ça pour dire que nos parents d'avant, nos d'avant, nos parents étaient fatigués. Ils pouvaient ressentir beaucoup de fatigue, mais la vie était différente, un peu plus tranquille, peut-être au niveau travail. En tous les cas, il y avait des choses qui étaient extrêmement différentes et qui fait qu'on ne peut pas comparer en fait les générations. On ne peut pas se dire, moi je me compare à ma mère qui était comme ceci. C'est pas possible en fait. D'ailleurs, on peut se comparer à personne, on ne peut même pas se comparer aux autres femmes. Donc voilà. Euh, tout ça pour vous dire que c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée dans mon livre et que j'aborde avec beaucoup de, euh, beaucoup d'envie. J'ai envie de comprendre ce qui se passe et de vous apporter beaucoup de réponses par rapport à tout ça. Voilà, n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous aussi vous avez le sentiment que vos parents n'étaient pas fatigués. S'ils ont osé vous dire un jour si si, mais en fait j'étais très fatiguée mais je le disais pas, j'avançais. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.